Bien le bonjour mes Charlotte Loup, j'espère que vous avez la forme. Point barre, ça va nickel. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire la critique de la toute nouvelle série d'animation de Lucasfilm, Tales of the Jedi, qui est sortie sur Disney+ ce mercredi 26 octobre. Cette série comporte 6 épisodes, dont 3 sur Ahsoka et 3 autres sur le comte Dooku, qui ne sont pas réellement à la suite, car il y a beaucoup d'années qui les séparent. Je tiens à dire que de base, je n'attendais pas spécialement grand chose de la série, mais je suis agréablement surpris, contrairement à ce que certaines personnes disent. Désormais, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Everywhere there is life, but you must face death. Honor it. Do not fear it. Jedi. Ahsoka is Jedi. The best way I can protect you is to teach you how to protect yourself. Master Dooku. I want to bring peace and order to the galaxy. Master. Stop! It is the only way you will truly have victory. My Padawan. Again. Again. Dooku, stand down. I'm tired of fighting. I've been warning them about the coming darkness. Let's hope all that training pays off. And who might you be? Comme je l'ai dit précédemment, j'étais agréablement surpris de la série, surtout pour sa qualité visuelle et sonore. Comme pour beaucoup de monde, j'ai trouvé l'arc du comte Dooku plus intéressant, notamment car on ne connaissait pas grand chose de cette période, alors que l'arc d'Ahsoka n'apporte pas beaucoup de nouveaux éléments. Un des problèmes les plus importants, c'est la durée des épisodes qui est trop courte. Les épisodes ne durent pas plus de 20 minutes, et si on enlève le générique de fin, ils durent à peine plus de 15 minutes, pour certains. J'ai l'impression que 5 minutes, après avoir lancé l'épisode, il est déjà terminé. Cette durée montre un manque de développement de l'histoire, car si on aurait la même durée que pour The Clone Wars, qui est d'environ 20 à 25 minutes, les histoires et les personnages pourraient être largement plus développés et rendraient la série plus intéressante. Les épisodes sur le comte Dooku sont largement mieux réussis, car on ne connaît quasiment rien sur cette partie de sa vie. Et il y a énormément d'histoires à raconter, alors que chez Ahsoka, qui est mon personnage Star Wars préféré, les épisodes explorent des événements pas hyper intéressants, ou pas assez bien développés, ou encore déjà connus par tous, mais malheureusement mal retranscrits à l'écran. Le premier épisode est sur Ahsoka avec sa famille, dans son village natal, et durant ce dernier, elle réussit à dompter une sorte de tigre grâce à la force. Donc l'ancêtre du village en déduit qu'elle est un Jedi. Il n'y a pas beaucoup de paroles et l'épisode joue beaucoup plus avec le visuel et les sons de la forêt ou des animaux. L'aspect de l'épisode est très japonisant car on dirait de la peinture, notamment sur les plans de paysages. L'histoire est plutôt intéressante et elle introduit bien le reste de la série, mais elle ne possède pas non plus un intérêt énorme, surtout que beaucoup de personnes, dont moi-même, aurions adoré voir Plo Koon venir chercher Ahsoka. Premier épisode de l'arc de Dooku, il introduit parfaitement le personnage que nous connaissions pas à cette période. Les 2 premiers épisodes de Dooku montrent sa vision qui change au fur et à mesure des événements. Dans ce dernier, il est envoyé avec son padawan Qui-Gon Jinn sur une planète pour récupérer le fils d'un sénateur kidnappé, mais il tombe sur une planète complètement détruite par leurs dirigeants. Par conséquent, quand le sénateur vient avec ses soldats, les 2 Jedi se rangent du côté des villageois. Comme dans le prochain épisode, il montre les fractures et la corruption dans la galaxie, car tandis que les riches et les influences s'enrichissent, les peuples asservis deviennent de plus en plus pauvres. La confiance qu'il avait pour le Conseil Jedi ne va que diminuer au fur et à mesure du temps, notamment à cause de leur inaction par rapport à la crise qui se prépare. Ça fait vraiment plaisir de revoir Qui-Gon qui est doublé par le fils de Liam Neeson, et nous voyons très clairement la relation fusionnelle qu'il y a entre le maître et l'apprenti, et nous voyons aussi que Dooku a beaucoup à voir avec les actions de Jyn plus tard, notamment dans la menace fantôme et le fait que ce sera un Jedi gris.
Dans le 3e épisode, nous retrouvons le comte Dooku et Mace Windu qui se dirigent vers une planète pour récupérer le corps d'une maître Jedi tuée lors d'une embuscade. Alors que Dooku se montrait un peu trop curieux, les gardes du sénateur tuent ce dernier et tentent de tuer les Jedi. Ceux-ci répliqua et les enferma dans une cellule, mais Dooku exprima sa sympathie pour les idées de ses gardes qui voulaient juste défendre leur planète. Lors de l'épisode, nous voyons le comte s'assombrir de plus en plus dans ses idées, et il essaye même de convertir son ami Windu à ses idées, mais étant promu au Conseil Jedi juste après, il se méfie de lui, et se méfiera de tous les Jedi. On pourrait dire qu'il envisage déjà de créer un camp séparatiste. Le 4e et dernier épisode de l'arc de Dooku raconte l'histoire de la mort de Qui-Gon Jinn, et nous voyons pour la première fois Yaddle depuis 1999. Nous pouvons voir qu'elle possède la sagesse de Maître Yoda, mais malheureusement pas ses capacités de combat. La mort de Qui-Gon l'affecte beaucoup, surtout qu'il est impliqué dans sa mort, qui est un retcon car dans les comics, c'est notamment à cause de la mort de Qui-Gon qu'il trouve Sidious et devient donc un Sith. Cet épisode est celui de son basculement dans le côté obscur, car jusqu'alors, il n'avait qu'un pied dedans, mais désormais, il en a deux. Maintenant, j'aimerais revenir sur le titre de l'épisode. Il se nomme The Sith Lord, sauf qu'il peut désigner plusieurs personnes, comme Dark Maul, Dark Tyrannus ou encore Dark Sidious. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce que ce titre signifie. Le 5e épisode signe le retour de l'arc d'Ahsoka sur son entraînement et répond principalement à la question comment Ahsoka a survécu à l'Ordre 66. Sans être méchant, je trouve cet épisode inutile et outre le fait qu'il dure à peine 10 minutes, son but ne sert à rien car étant donné que nous l'avons vu se battre durant The Clone Wars et que nous connaissons ses capacités au combat, il n'y avait aucunement besoin de faire cet épisode. Franchement, ils auraient pu le remplacer par le 6e épisode, qui lui aurait été remplacé par un épisode où elle retrouve l'équipage du Ghost à la fin de la première saison de Star Wars Rebels, ou alors ses débuts dans la rébellion. Mis à part la qualité visuelle de l'épisode, rien ne le sauve. Le 6e et dernier épisode de la série nous montre au début Ahsoka à l'enterrement de Padmé sur Naboo, où elle rencontre Bail Organa qui essaye de l'enrôler dans la rébellion. Plus tard, nous la retrouvons dans une ferme où elle est assez solitaire jusqu'au moment où elle sauve une fermière, ce qui attire un inquisiteur car elle est dénoncée par un villageois. Suite à son combat contre cet inquisiteur, elle appelle Bail Organa pour rejoindre la rébellion avec ses nouveaux amis. À part le combat avec l'inquisiteur qui était presque décevant, car il bat le record du plus court combat au sabre laser, détenu jusqu'alors par Obi-Wan contre Maul dans Star Wars Rebels, toute la partie sur Naboo était excellente, et j'adorerais qu'il fasse une série d'animations sur cette période-là, où Ahsoka travaille pour Organa. Cela serait très intéressant, surtout car il n'y a pas beaucoup d'éléments sur sa vie à cette période. Pour conclure, j'ai bien aimé malgré des défauts dans le développement de l'intrigue chez Ahsoka. Sinon, celui de Dooku était une franche réussite. J'espère qu'ils feront une nouvelle saison car elle a un gros potentiel d'histoire, notamment s'ils le font sur la rébellion avec Ahsoka. Mais ce qui serait génial, ce serait de le faire sur des Jedi moins connus ou créés pour l'occasion. Une autre idée, ce serait de parler de Barry Sophie car beaucoup spéculent sur le fait qu'elle serait une inquisitrice ou encore sur Caleb Dume, aka Kanan Jarrus. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, il y a les lives sur l'écriture, le tournage et le montage de la vidéo disponibles sur la chaîne. Et pour ceux qui l'ignorent, j'ai aussi créé une chaîne gaming, où il y a déjà quelques rediffusions de live. Dans le commentaire épinglé sous la vidéo, il y a un sondage pour savoir si vous avez aimé la série. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, cela me ferait extrêmement plaisir et on se dit à la prochaine, ciao tout le monde.